Kinshasa n'en peut plus des pluies, surtout si elles sont intenses ou diluviennes. À chaque tombée, la ville est inondée ou presque. La pluie a davantage révélé les faiblesses de l'urbanisation et d'assainissement dans la capitale congolaise. Des experts du domaine parlent d'une urbanisation sauvage qui, malheureusement, n'est pas actualisée au regard de l'évolution de la ville. À côté de cela, le comportement malsain de la population qui empire et favorise la situation. Kinshasa, ville déjà trouée, ressemble maintenant à une ville sous-marine après la pluie. Je vous propose de suivre ce dossier signé Steve Mbouy. Une image désastreuse après la pluie qui s'est abattue sur Kinshasa dans l'avant-midi du lundi 24 octobre dernier. Une image sur une centaine d'autres circulant sur les réseaux sociaux et dans lesquelles plusieurs points de la capitale congolaise sont présentés sous les eaux. Du centre-ville au quartier périphérique, les eaux de pluie ont causé d'énormes dégâts. Ici, par exemple, dans la commune de Bandalungwa, cet homme se bat à la nage jusqu'à atteindre un véhicule presque flottant englouti sous les eaux, qui lui servirait de tremplin. Et hop, d'un saut, il rentre à la nage poursuivant son chemin. Boulevard Triomphal, la route est inondée. Sur la grande route Kassavubu, devant la grande usine de panification UPAC, impossible de circuler. Certains motocyclistes jouent eux aux intrépides, défiant les eaux. À l'extérieur tout comme à l'intérieur, c'était plein. Situation qui impose aux habitants de Dur-Larbeur d'évacuer les eaux. Des morts, il y en a eu dans la commune de Ngaba par exemple, où un jeune garçon de 15 ans revenant de l'école a piétiné par mégarde un câble de fil électrique. Mon enfant revenait de l'école, arrivé sur l'arrêt Triangle, il a piétiné une flaque d'eau. Il y avait un câble électrique dénudé qu'il a électrocuté et c'est ce qui a provoqué sa mort. Les agents de la SNEL sont venus faire le constat, mais aucune solution n'a été trouvée. Nos reporters ont sillonné quelques quartiers touchés. Ici à Kimwenza, mission dans la commune de Mongafula, le plus frappant est que le danger est permanent. Les habitants restent voués à leur triste sort. Des pluies qui, à chaque tombée, augmentent le niveau d'alerte d'écoulement des habitations. Certains ont perdu une bonne partie de leur logement, d'autres sont sous menace de catastrophe. Une situation qui met les habitants dans le qui-vive permanent. Cet état de choses dans ce coin ne date pas d'aujourd'hui. Plusieurs avouent avoir mené des démarches auprès des autorités compétentes, mais en vain. Situation similaire au quartier La Luanga-Lima Delvo ainsi qu'au quartier Badiadingi. Notre emplacement fait en sorte que l'eau des avenues lointaines se déverse ici. Nous avions écrit et envoyé des lettres aux autorités compétentes, mais il n'y a pas eu de suite. Cette érosion date de plusieurs années. Elle a commencé en 2005 et n'est fait que s'étendre jusqu'aujourd'hui. Au quartier Jamaïque, dans la commune de Kitambo, la rivière Makelele est sortie de son lit. C'est presque inévitable dans ce coin à chaque tombée de pluie. Pourtant, cet axe avait été curé en 2020 par le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa qui s'était personnellement impliqué. La voie curée, le problème à ce jour demeure les déchets et les quelques constructions anarchiques. La pluie du mardi dernier n'a pas épargné des ménages. Un autre aspect offert en spectacle, et pas des moindres, est celui des lacs de bouteilles. Ici à Kintambo, la rivière Mapenza a été recouverte aux couleurs des bouteilles plastiques. Plus flagrant, nos reporters ont trouvé sur place une maison en construction en pleine rivière et qui appartiendrait au dire des riverains à une autorité qui, malgré l'interdiction de construction, semble ne pas fléchir. La loi du plus fort semble porter sa voix plus haute que celle de la raison. Le spectacle est le même dans la commune de Bandalungwa. Il s'agit de l'une des images les plus démonstratives de l'ampleur de la catastrophe écologique du pays. De mal en pis, dans la commune de Limité, sur la rivière Yolo. Elle est entièrement submergée de plastique, il y est même impossible carrément d'y apercevoir de l'eau. Une image saisissante et résolument inquiétante à laquelle s'ajoute l'odeur insupportable. Les autorités sur place peinent à mettre un terme à la situation. Salité. Les déchets qu'ils disent évacuer à travers leurs différents projets, Kinbopeto et autres n'ont rien produit de concret jusqu'à ce jour. L'accumulation des eaux de ruissellement suite à des précipitations abondantes en est entre autres la cause. Les capacités de drainage et d'infiltration des différentes zones sont insuffisantes pour évacuer les eaux qui s'accumulent. Ce phénomène s'accroît avec une urbanisation inadéquate sans création d'un réseau d'évacuation suffisant. Une destruction justifiée par le manque de politique à investir dans l'urbanisme, qui laisse donc la ville dans une situation de faiblesse. Une véritable problématique dans la ville qui se veut moderne, comme le pense ici cet expert. La ville de Kinshasa a un nouveau plan d'urbanisme depuis 2015.
Parce que lorsque le Belge était parti, on avait des plans qui dataient de très longtemps et qui ne prenaient pas en compte la situation actuelle. Il faudrait actualiser le plan parce que la ville est dynamique. Le plan d'urbanisme devrait suivre aussi ce dynamisme urbain. Alors que tous les yeux sont rivés vers l'État, une grande part de responsabilité revient à la population qui n'en est pas dédouanée. Lorsque on dimensionne le caniveau, cela se fait sur base de paramètres. On s'est dit, à Kitambo par exemple, vous ne pouvez pas occuper 50% de votre parcelle. Pourquoi? C'est parce que lorsqu'il pleut, une quantité d'eau doit s'infiltrer dans votre parcelle. Et une petite quantité va se déverser au niveau de la chaussée, au caniveau. Et on dimensionne le caniveau en fonction de cette eau-là qui doit sortir. Mais aujourd'hui, les gens sont en train d'encombrer leurs parcelles totalement. Regardez là où il y a des caniveaux. Là où il y a dans les anciennes communes laissées par le Belge, il y a des caniveaux. Mais quel est le comportement des Kinois vis-à-vis de ces infrastructures d'assainissement? La situation est dramatique. Interpellé, le ministre d'État, ministre des Infrastructures, Travaux publics et Aménagement du territoire, Alexis Guizarro, a réagi d'autorité. Au lendemain de ce drame, il avait décidé que 48 heures plus tard, les travaux intensifs de curage des caniveaux et rivières de Kinshasa devraient débuter, chose faite. Son collègue de l'urbanisme et habitat, Pius Mwabilou, se voit ainsi rattrapé par sa décision prise le 2 décembre 2021. Suite à une situation similaire causée par une pluie le 25 et 26 novembre 2021, il avait alors décidé l'interdiction de délivrer des permis de construire sur des terrains à forte pente et le long des rivières. L'événement va-t-il bien instruire? La suite nous en dira plus. Visiblement, M. Mukendi, la pluie n'est plus la bienvenue à Kinshasa. Pendant que d'ailleurs nous tenons ce journal, il pleut dans la ville. Ça veut dire que certaines personnes sont déjà dans l'incertitude par rapport à leur milieu habituel. Les responsabilités, certes, sont partagées entre la population et l'État, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour se prendre réellement en charge face à cette situation, pour ne plus compter des morts et vivre de manière saine dans la capitale? Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous l'avez dit, la responsabilité est partagée. Il y a une responsabilité de l'État dans le sens de pouvoir mettre en place un système qui permet qu'après les pluies, les eaux soient très bien canalisées. Mais malheureusement, des dispositions que l'État a à mettre en place, s'il faut parler en termes de caniveaux, de voies d'évacuation des eaux de pluie, dans quel état se trouvent ces caniveaux et des eaux pour canaliser les eaux de pluie? Les images sont choquantes. Ils sont tous bouchés à cause de notre incivisme. Nous utilisons des bouteilles d'eau que nous jetons dans les caniveaux. Nous prenons nos immondices que nous balayons dans nos parcelles, nous mettons dans des caniveaux. Et nous bouchons, et quand il y a la pluie, il n'y a plus de voie d'accès. Normal que nous puissions connaître des érosions. C'est vrai que les inondations, ça se passe partout dans le monde entier. Mais partout ailleurs, les gens ne jettent pas des immondices dans les caniveaux. Donc je crois qu'à un certain niveau, il faut qu'il y ait des sanctions au niveau de l'État. Nous sommes ici, pratiquement ici dans la ville de Kinshasa, parlons de la ville de Kinshasa. Nous avons un gouvernement provincial. Nous avons une assemblée provinciale. Quelle est la politique qui a été mise en place? Justement, quelle est cette politique-là qui a été mise en place pour pouvoir nous éviter ces phénomènes? Mais aussi, quels sont des édits qui ont été votés? Parce qu'il faut voter des édits. Il faut que le Congolais, moi je dis les Congolais, il faut qu'il y ait des sanctions. Par exemple, des lois qui sont assorties des sanctions pour dire si vous jetez un déchet au sol, vous payez une amende de 100 000 francs congolais. Chacun voudra garder ces 100 000 francs congolais parce que la plupart des Congolais n'en ont déjà pas. Je ne vois pas un Congolais qui va violer la loi qui lui impose de payer 100 000 francs congolais, tout simplement parce qu'il aura jeté un déchet au sol. La responsabilité revient plus à l'État. La responsabilité revient plus à l'État. Il faut qu'il prenne ses responsabilités dans le sens de pouvoir instaurer la sanction. Lorsqu'il n'y a pas de sanction, le peuple se comporte comme s'il n'avait pas à sa tête un chef. Donc je dis, nous avons ici dans la ville de Kinshasa un gouverneur, nous avons des bourgmestres, il faut prendre
des mesures qui permettent à ce que la population se conforme à la loi. Que chacun, il y a des gens qui gardent leurs bouteilles dans leur sac jusqu'à ce qu'ils arrivent chez eux à la maison. Mais c'est une question de sensibilisation, d'éducation. Éducation à la maison, très bien, mais aussi l'État a un rôle à jouer pour ceux qui ont raté l'éducation. Parce que tout le monde n'a pas eu la chance d'être éduqué dans une école qui lui dit il faut jeter des déchets dans la poubelle. Tout le monde n'a pas eu cette chance-là. Aussi avec l'exode rural, toutes les mentalités qui viennent des provinces, on n'est pas contre ceux qui viennent de l'intérieur. Et contraire, je dis paradoxalement, les provinces sont plus propres que Kinshasa. Hein, paradoxalement. Donc ça veut dire que la question n'est pas ceux qui viennent aussi de l'intérieur, mais je dis, nous sommes dans une ville qui est aujourd'hui surpeuplée, nous sommes tous concentrés dans un seul point. Et les défis de l'urbanisation, vous pensez que l'État pourra arriver à relever ce grand défi? Parce que les faits sont là, la ville est non urbanisée. J'ai dit en rapport avec tous les défis que nous avons. Vous savez, tout est prioritaire dans ces pays, mais il faut choisir la priorité la plus primordiale. Tout est prioritaire. Aujourd'hui, nous avons une question d'insécurité. Est-ce pour nous, la priorité, c'est la salubrité, ou il faut, lorsqu'on n'a pas de moyens à mettre pour exécuter une politique, il faut instaurer des sanctions. Je crois que la meilleure manière de faire, c'est à moindre frais. Une loi qui impose à chacun de ne pas jeter des saletés dans la rue, c'est à moindre frais, on ne dépense pas. Chacun aura à gérer ses déchets jusqu'à les mettre à des endroits appropriés. En attendant, qu'est-ce que vous diriez à la population, parce que nous sommes pendant la saison des pluies? Je suis un éducateur. Un politique, c'est un éducateur de la masse. Je dirais à la population d'éviter. Parce que les conséquences sont là. Nous sommes les premières victimes de nos propres turpitudes. Lorsque nous bouchons nos caniveaux, lorsque nous y mettons des immondices, en retour, lorsque la pluie arrive, nous sommes les premiers à être malades. Hein, il y a eu des morts aussi. Il y a des flaques d'eau qui créent des moustiques, qui nous ramènent encore la maladie, qui nous tuent. Le taux du palu aujourd'hui au Congo est très élevé, tout simplement parce que nous les cultivons nous-mêmes à travers notre comportement. Donc je crois que nous avons un rôle à jouer, mais l'État aussi a son rôle à jouer dans le sens de mettre en place des mécanismes qui permettent à ce que la population se conforme. Il faut qu'il y ait des lois. Lorsqu'il n'y a pas de loi, nous sommes comme dans une forêt. Ceci renvoie aussi à cette question initiée par Bissot, l'éveil au patriotisme et au civisme. Bissot, évidemment, c'est aussi ce grand mouvement auquel plusieurs devront adhérer pour continuer à sensibiliser davantage la population sur ces questions élémentaires. Monsieur Chris Mukendi, c'était un plaisir de vous recevoir sur ces plateaux pour commenter avec vous l'actualité qui est brûlante, évidemment, avec la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Vous avez proposé des solutions assez drastiques. Et madame, messieurs, nous vous remercions de nous avoir suivis. Merci aussi également à vous d'être passés. Merci.